On a découvert un champignon assez douteux sur une poutre de notre chantier. Et là, on s'est posé une vraie question. Est-ce que c'est vraiment dangereux pour la structure de la maison? Du coup, on a fait appel à une entreprise spécialisée en expertise parasitaire. Un expert est venu, a effectué un prélèvement sur le champignon et son verdict a été sans appel. Il fallait stopper immédiatement les travaux de placo au niveau du mur concerné. Mais ce n'est pas tout. Il nous a également conseillé de retirer les enduits sur la bauge pour laisser respirer la terre. En enlevant les enduits entre les colombages, on s'est rendu compte que la bauge ne tenait plus du tout à certains endroits. Et le pire, c'est qu'en regardant de plus près, on a vu que des champignons commençaient à apparaître un peu partout dans la terre. Alors en attendant les résultats du laboratoire, on a pris une décision radicale. Tout retirer, tout mettre à nu. Parce qu'on va être sûr que la structure soit saine pour repartir sur de bonnes bases. Bon les amis, il y a quand même un gros sujet depuis l'arrivée du printemps. Et oui, c'est la tonte de la pelouse. Et nous, vous savez qu'on n'en a pas qu'une de pelouse. On doit s'occuper de tondre ici, chez nous. La première maison qu'on a rénovée qui est actuellement en vente. La Chaumy, bien évidemment. Heureusement, on a investi dans un tracteur tondeuse. Et bon, la maison de maître, on n'en parle pas parce que le terrain est complètement en friche. Et nous, ça fait longtemps avec Charlie qu'on aimerait avoir un robot tondeuse et on prend pas le temps d'en acheter un, d'investir, de se renseigner, etc. Au moins pour nous soulager sur un des terrains. Et là, alléluia, enfin, il y a la marque Mamotion qui nous a contactés et qui nous a proposé de tester le robot tondeuse Luba 2 AWD. Et spoiler alerte, c'est vraiment pas un robot tondeuse comme les autres. Et ça va vraiment nous changer la vie parce qu'entre la rénovation, les vidéos, les tâches quotidiennes, l'entretien extérieur, les péripéties de chantier, etc., franchement, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Donc nous, on a décidé de l'installer ici où on habite. Et vous allez voir, pour l'installation, on peut vraiment pas faire plus simple. Et surtout grâce au service iNavi qui est clairement une révolution. Il va cartographier le terrain tout seul dès la première utilisation et ce, sans même avoir besoin d'installer une borne. Venez avec moi, on va les voir ensemble. Donc comme je vous le disais, c'est très simple d'utilisation, il n'y a pas besoin d'installer d'antenne, de câble, ni quoi que ce soit. Vous avez juste à brancher la station de recharge et sortir votre robot. Vous allez sur l'application et grâce au service iNavi, en 30 secondes, c'est terminé. Vous n'avez plus besoin, contrairement aux versions précédentes, de devoir installer une station de base RTK physique. D'ailleurs, dans le robot, vous allez avoir une carte SIM 4G qui va être intégrée et la connexion est offerte pendant toute l'année 2025. Comme ça, vous pouvez localiser votre robot, peu importe où vous vous situez et préparer votre cartographie, même sans connexion Wi-Fi, Bluetooth ou autre. Ça va tout simplement permettre au robot de pouvoir se repérer n'importe où grâce à une combinaison de satellites et d'intelligence visuelle. Même sous les arbres ou entre les murs, il va continuer à travailler. Vous allez vous-même pouvoir définir vos propres zones de tonte avec votre portable comme si c'était une voiture télécommandée. Et vous allez définir le périmètre d'une zone et vous allez même pouvoir déterminer des zones interdites, c'est-à-dire tout ce qui est tour des arbres, tour des portiques, ou toutes les zones où vous voulez surtout pas qu'il aille. Pour que le robot puisse se déplacer d'une zone à l'autre en toute sécurité, vous allez définir aussi des espaces corridors. Ce sont des passages que le robot va pouvoir prendre et sur cette portion, évidemment, il ne va pas se mettre en route pour tondre. En tout, vous allez pouvoir définir jusqu'à 50 zones différentes. Pour chaque zone, vous allez pouvoir choisir la programmation des horaires, la taille de tonte et même sans GPS, il va pouvoir continuer à fonctionner grâce à sa vision embarquée. Débuter le travail. Donc c'est vraiment impressionnant. Là, vous voyez, il est en train de travailler. Donc là, si je veux, je peux l'arrêter directement. Tac, voilà. Travail. Là, vous allez avoir le pare-choc, les 4 roues motrices. Là, il s'agit de la caméra pour la vision embarquée. Donc de l'application, on peut voir comme si on était nous-mêmes le robot. Vous allez aussi avoir un capteur d'humidité. En cas de pluie, le robot retourne automatiquement à son garage. S'il s'arrête, vous pouvez également le faire redémarrer. Il va pouvoir détecter tout seul quand il y a un obstacle devant lui et il va pouvoir changer sa trajectoire. Bon, moi, j'ai fait le test. Je me suis mise devant en pleine marche et effectivement, il s'est complètement arrêté et il a fait demi-tour pour changer sa trajectoire sans me toucher. Bon, là on va faire un test, c'est que normalement s'il est en train de fonctionner et que je le soulève, il s'arrête et les lames arrêtent de tourner. Là, avant, c'est soulevé. Il s'est arrêté et là normalement il va reprendre. Et voilà, il se remet en route. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est safe par rapport aux animaux, aux enfants, à nous-mêmes. Ou même si quelqu'un essaie de l'embarquer ou quoi que ce soit, on a une notification sur le téléphone, donc c'est super. Nous, on l'a lancé sur notre terrain, sachant qu'il y a des petits endroits où il y a des pentes, des herbes assez hautes, et surtout des endroits où il y a pas mal de trous. Et franchement, il a jamais bugué. Et grâce à ces 4 roues motrices, c'est prévu qu'il puisse monter des pentes et descendre des pentes jusqu'à 80%. Si vous avez un terrain difficile, il est vraiment adapté. C'est quand même une grosse révolution pour un robot tondeuse, parce que moi, j'ai toujours entendu
dire que les robots classiques, à la moindre bosse, au moindre bug, ils s'arrêtaient. Et personnellement, depuis que j'ai défini les zones, ça fait presque une semaine qu'il tourne, il s'est jamais arrêté tout seul. Il va être capable de franchir des obstacles jusqu'à 80 mm de hauteur. Et grâce à son pare-choc et sa vision embarquée, il va pouvoir détecter tout seul les obstacles. Il va tout de suite s'arrêter et changer sa trajectoire. Il va être capable de reconnaître jusqu'à 200 objets différents grâce à l'UltraSense AI Vision. Et au moins, elle va être safe quoi. Si elle s'approche de lui, même si elle a peur, il va rien lui arriver. Bon, défonce pas la baraque. Bah, si, on va devoir la recasser là. Et que la terre, mais pour le bois, hein. Ouais, mais la hauteur, après, des escabeaux. Ouais, ça tombe tout seul. Ça, c'est con. Ça, c'est très con. Ma pauvre baraque. Et là, tu crois qu'elle va respirer la baraque? Bah là, maintenant, oui. Ah! Ça allait. Quoi? Ça me fait penser au début quand on est venu détruire là-haut, tout est haut, la première journée. Ouais. On recommence, on repart à zéro. C'est ça? On part à zéro. Ah oui. Moi qui voulais qu'on ait fini la maison pour cet été, Ouais, bah je crois que... Là, oublie. Oublie. J'espère que t'as pas prévu de partir en vacances cet été. Hein. On va rester là. Les vacances, ils vont être ici. Hein? Ah oui, oui. On va mettre des chaises longues dans le gazon là. Ça va être bien les vacances. Ah, Pique-nique à la campagne. oh. La prochaine fois, tu vas pas m'annoncer qu'il faut raser la baraque et puis d'en faire une, non? La prochaine fois, Oui. bah on va en construire une, on ira plus vite. Hein? Les amis, c'est vraiment la douche froide ce chantier. On ne s'attendait pas du tout à un imprévu aussi énorme. On va devoir démonter tout le placo qu'on avait déjà posé pour pouvoir refaire entièrement les remplissages entre les colombages. Un boulot colossal qu'on n'avait absolument pas prévu à ce stade. T'imagines, on a fait ça. Il y a tout ça à faire. Oui, mais bon, ça va le faire. Mais en y réfléchissant, on se dit qu'au fond, c'est logique. Après l'incendie, les pompiers ont projeté une quantité d'eau tellement énorme pour éteindre le feu, et sur le coup, on n'y avait pas pensé, mais la maison a été complètement imbibée d'eau. Le problème, c'est que ça n'a pas séché correctement, et aujourd'hui, on en paye le prix. L'humidité a permis à des champignons de se développer, et en plus, elle a gravement dégradé la bauge. Donc voilà, on repart presque de zéro, mais c'est vraiment nécessaire. Bon bah là on est bon à changer les colombages parce qu'ils sont cassés. Puis de toute façon ils étaient déjà cassés parce qu'on voit qu'ils étaient cloués. Tu on voit les clous là, t'as vu? Bah non, mais ma bavette, je les ai vus quand j'ai pété. Donc ça et celui-là il est cassé. Et regarde le bout là, s'il est pas véreux, là, le bout qui est tombé. Ah il, oui, a failli putain. me tomber, il a failli me tomber sur la gueule, cet abruti. Il y a carrément ça qui est tombé de là. Oh là là, c'est un carnage le lapin. C'est un carnage. Heureusement qu'il reste un bout dedans, mais. Il a failli m'assommer, cet abruti. Ouais, bon là ça refait de la lumière. Oh là là, le carnage. Oh, lapin, non franchement, je sais même pas si on va avoir assez d'argent pour terminer la maison. Après si on arrête, on arrête, hein, on vient plus, puis voilà. Là, il y a 2 colombages de cassés. Mais ça va être pareil tout le long, puis pareil derrière, tu verras. Bah là, tout le long, on va voir. Ah bah, c'est sûr. Une Si place, t'en as un ou deux de cassés là, tu vas en avoir quelques-uns de cassés de mais l'autre côté, etc. Mais non, ma hein. bavette, ça veut rien dire, ça. Bah ça veut rien dire, mais bon, quoi qu'il arrive, déjà Mais non. quand je vois la quantité de chaussons qu'il faut racheter, parce que ça coûte hyper cher. Bon, parce que là, c'est mort, que là-bas, ça va faire pareil. Ouais, ouais. Non, non, mais non.
Ma bavette. Ah, mais je te dis, moi ça me dérange pas de partir en vacances. Bah, On va pas partir bien loin si on n'a plus d'argent. Bon, comme tu disais, on mettra des transats ici, c'est pas grave. Tu sais, les vacances, c'est pas forcément synonyme de partir loin. Hein. non, Tu peux te détendre Oui. ici sous... à 5 km de chez soi. Voilà. Là, on voit des champignons vraiment pas beaux. Tout ça, là, c'est... Celui-là, regarde. T'as vu? Il est pas cassé, mais il bouge comme ça. Ah bah, regarde. Oui, non mais... Regarde ça. Ouais, il s'en va, là. Ouais, mais bon, le secoue pas trop pour l'instant. Bah là, faut le retirer, là. Oui, mais c'est sûr, mais pas tout de suite. Laisse-le sur place pour l'instant. Et c'est lequel? Et celui-là, il est cassé. Là, il y en a déjà 3 lapins. 3. Voilà, tu vois, la petite partie là, j'ai mis la pied encore, j'ai pas été à fond. Hein. J'ai été tranquille. Ouais. J'ai pas mis longtemps à faire tomber le restant là du petit coin. Hein. En fait, là, on sait pas où on s'embarque à chaque fois. Tu vois. Voilà, maintenant, je pense qu'on doit savoir. Enfin, moi, je sais, je vois. Non, mais on sait dans quoi on s'embarque dans le Je vois. chaud parce qu'on l'a déjà fait là-haut, mais sur des colombages neufs. Là, on est sur des vieux colombages qui se cassent la gueule. Après, toi, tu vas te mettre le côté au pire, au moins dedans, avec l'enrouleur, avec ça, qu'on va brancher. Puis après, Ça après, avec le fil de la machine, on doit Ouais, assez long. mais t'as pas beaucoup de mou avec le fil de la machine. Non, mais au pire, on va avancer en même temps. Tu comprends? As-tu compris? Moi, je pense qu'il faut 2 rallonges, mon lapin. On va moins se bloquer avec 2 rallonges. Tu vois, quand tu vas brancher ta rallonge, il faut faire comme ça tu vas pas. Quand tu vas tirer dessus, tu vas pas la débrancher. Ouais. Bon alors, les amis, aujourd'hui... Puis la neuve, elle est où? Bah, elle est où? Elle est là. Tiens, bah non, tu voulais la vieille, toi. Je préfère la vieille. Bon bah tiens. Je te laisse la grosse daube là-bas. Mais c'est la même, là-bas. Oui, mais bon, elle est toute neuve, j'aime pas la neuve. Puis à tous les coups, tu vas voir qu'il y en a une des deux qui va griller. Avec ce qu'on va leur mettre dans la gueule. Est-ce que le bouton marche bien? Nickel. Bah, moi aussi, le mien. Le lapin. Il y a des gens qui nous regardent, là. Bah, comme d'habitude. Allez. Les amis, aujourd'hui, nous allons disquer toute la maison. Bah, toute la maison, une partie du. Ouais, une partie, oui, exactement. On va disquer une partie de la maison. Mais pour les chevaux avant les bœufs avant la charrue. Avec des disques à lamelles avec un grain de 40 pour vraiment remettre le colombage à blanc. Le but, lapin, c'est de mettre le colombage à blanc. L'objectif ici, c'est d'assainir complètement les poutres en bois. Pour ça, on utilise les disques à lamelles qui permettent de gratter en profondeur et d'éliminer toutes les impuretés, champignons, moisissures, taches noires, mais aussi les anciennes couches de peinture. Le but, c'est de repartir sur un bois sain, propre et prêt à être traité. On a utilisé une bonne dizaine de disques pour poncer l'intégralité de la maison. Je suis pas en face. Je suis toujours pas en face, c'est pas normal. Mais c'est parce qu'on est deux là-bas. Bon alors tu vas griller une machine?
Ça C'est ce que t'as fait? Ça surprend. Ça surprend. Ah, elle m'a dit stop, je veux plus travailler. Quand tu disques du bois comme ça, du chêne, avec la quantité, elle chauffe et elle claque. Bah ça va, avec toute la quantité que j'ai fait depuis ce matin, là, bah, elle a bien marché. Voilà, tu leur demandes s'ils font pour des disques à muer, pour une débroussailleuse à essence, ça dépouillerait. Ça, Un gros. Sur une débroussailleuse. Oui, mais un plus gros. Ouais. T'imagines? Les amis, on utilise ces disques à lamelles. Bah là, c'est plus des disques, c'est des lames non coupants. Si on veut préserver les machines, vaut mieux changer de disque. Ouais, mais là. Ouais, mais bon, quand tu vois le prix des disques, le prix de la machine, tu te dis. Bon, là, franchement, les champignons, on leur a taillé les côtelettes. Bah là. Ah, attention, hein, on a poncé devant, sur les côtés, et on va poncer ensuite demain derrière. Mais ça n'empêche pas que derrière, on va quand même faire un traitement. Maintenant que le bois est blanc comme ça, Ouais. il n'y a plus de produits dessus, il n'y a plus rien. C'est comme une éponge-œuvre. Tu arroses une éponge-œuvre, ça pompe. Bah là, ça va faire pareil. Fais-nous la présentation de ce qu'on a fait aujourd'hui. Bah tout ça c'est poncé. Ouais. Tout ça, Bon, celui-là, on l'a pas poncé parce qu'en fait, bah il tient plus. il est cassé là. On va le changer. Tout ça. Bah celle-là, les grosses comme ça, on arrive à les voir un peu, mais pas tout à fait. Alors, on remettra encore. C'est pas à fond. Ouais. Celle-là, bon, ça c'est pareil, tout ça. Ouais. Là, en haut de la fenêtre. Toi, tu as fait celle là-haut d'un bout à l'autre. Ouais, celle-là, là-haut, ouais. Là, le poteau blanc neuf, pas besoin parce que c'était déjà fait. Ouais. Et moi, je me suis arrêté à celle-là. Et puis là, ma machine, elle a fait clic, elle a dit stop, on arrête. Elle veut plus travailler. Ça fait que maintenant, je suis en RTT, je suis en grève. Ouais. Repos. Repos forcé. C'est ça. Mais c'est normal, quand on a enlevé le crépi, tout était en train de se barrer comme ça. Ça bouge de partout. Il y a des trous, les amis, de partout. Voilà. Il y a des trous là, il y a des trous. Regarde, là, t'as vu, il n'y a rien qui tient. Il y a du rafistolage partout. Là, carrément, il y a un trou. Là, regarde ça. Comment t'aurais voulu qu'on rénove ça? C'est pas possible. Autant tout casser, tout refaire. Qu'il y ait des champignons ou qu'il n'y en ait pas, on est d'accord. Ah, comme ça, il vient regarder encore. Elle a du dégrippant, il vient foutre du dégrippant dans la gueule, là, c'est chute. Ouais. J'espère que ça va aller avec le pain. Oui, je pense que oui. Regarde, tu veux l'or ou l'argent? Peu importe. Peu importe. Derrière, on attaque quand? Cet après-midi. Là, je voudrais qu'on finisse de passer un coup de brosse métallique là où on n'a pas pu aller avec la disqueuse. Comme ça, ce côté-là, il est fini. Intérieur, extérieur, côté, arrière-côté. En haut, en bas. Arrière-côté? Oui. Ça veut dire quoi, arrière-côté? Non, mais à midi, lapin, là. Ah ouais. Faut qu'on enlève tout, là. Tu vois, ces coins-là, là. Ça se branche bien? Ah bah oui. Ah oui, ça brosse très très bien, oui. Comment t'as eu l'idée de la brosse métallique pour les coins? C'est ton idée, lapin. Ah, tu pensais que ça allait passer à la trappe. Non, mais t'inquiète pas, on le note quand c'est ton idée, lapin. Je te bavaché que j'avais parlé de ça la semaine dernière. Les brosses métalliques. Oui. Ouais. Je pensais que tu pensais plus que t'avais pas que l'idée avait passé à la trappe. Je t'avais même dit la brosse métallique, ça décape un boulon rouillé. Ouais. Tu te rappelles? Ah bah oui. Ou tu te rappelles plus? Si, je m'en rappelle. Bah, je peux dire que ça enlève bien tout. Encore une idée de moi que j'avais eue. Oui. C'est comme la petite soufflette de ce matin. T'as toujours des bonnes idées, lapin. C'est des petites idées, pas grand-chose, mais mine de rien. T'as toujours des bonnes idées. Mais il y a des moments, j'en ai des mauvaises. Je dis pas.
Mais non. T'as Bah. toujours des bonnes idées, lapin. Quand tu réfléchis bien, T'as jamais de mauvaises idées, lapin. oh bah ça m'arrive entre deux, même chez moi, il y a des moments où j'ai des mauvaises. Ah bon? Bah entre deux, ça m'arrive. Il y a des moments où je vais faire un truc, je vais dire merde, c'est pour ça comme ça qu'il fallait que je fasse. Ouais. Alors ce coup, j'attends le lendemain, puis bah tu y retournes après. Bah oui. Tu as derrière, là. Regarde les clous, ils étaient rouillés, ça les dérouille. Ah ouais? C'est bien. Ah la vache. Bon, je vais chercher le... mon engin. Il est où mon engin? Pas mon engin. On a encore beaucoup de boulot parce qu'on doit faire tous les coins avec ça. En fait, c'est là, derrière les colombages ici, là. On n'arrive pas à aller avec la disqueuse. Du coup, avec la brosse métallique, c'est vraiment plus pratique. Et c'est l'idée du lapin. On les met... Bah, couché, oui, comme ça. Oh putain. Démonter tout ce qu'on a déjà fait, c'est vraiment loin d'être agréable. Mais à ce stade, on n'a plus vraiment le choix. On vient de tout démonter. Et je pense qu'on n'a pas démonté pour rien. Ce que je répète, mais c'est vraiment en train de tomber tout seul, sans forcer. Quand il y a un trou dessus, après ça va aller. Il y a plus de paille aussi par là. Il y a plus de paille par là que par là-bas. Ouais. Pourquoi j'ai-il parlé de pompier? Doucement là-bas, doucement. Ça vole jusqu'à là. Ça va? C'est dur. Il n'y a plus besoin d'ouvrir la fenêtre. Tout est ouvert partout. C'est avantage. Ouais. Là, c'est respire pour là, tant qu'on fasse tout ça, elle va jamais respirer là. C'est respire pas là. Ouais. Ah non, elle respirera jamais. S'il y a des cafards, ils vont pouvoir se barrer. Ça, je pense qu'ils vont pas aimer le joueur.
S'il y a des cafards Oui. ou des champignons. Oui, enfin, c'est la même espèce pour moi. Non, Ouais. c'est la même merde. Alors, mais, ça va, c'est pas trop raide? Non. Après, on peut monter en hauteur. Hein. C'est frais, n'empêche maintenant. Ça secoue les côtelettes. Bah, c'est surtout la putain de terre qui nous a fait chier. Ouais. À foutre la terre par terre, c'est rien. C'est ce qu'on vient de finir là tout à l'heure qui chauffe. Ça t'a chauffé les côtelettes. Ah, surtout plein cagnard là-bas. C'est clair. Bah du coup en fait ouais on a mis la terre dans le jardin parce que en fait ils la reprennent nulle part à la déchetterie, ils la reprennent pas. Personne en veut, c'est de la bauge donc c'est de l'argile. C'est pas un matériau très polluant ça. Bon, non, ça reste de la terre. C'est de la terre avec de la paille. Chin la tite. À la terre de la maison. C'est là que je me dis que je suis content d'avoir enlevé la terre parce que tu vois là le bois là il est infesté de champignons celui-là, regarde. De quoi? Profite de faire voir les champignons tout de suite. Parce que tu vas leur mettre un coup dans les étiquettes. Ça, c'est ma meilleure copine là aujourd'hui. Bah après ça ressemble aussi à du moisi, non? T'en penses quoi? Bah, c'est possible aussi qu'il y en a un peu. Hein. Il y a du moisi, il y a de tout et en même temps quand on a cassé la terre hier, je sentais l'humidité quoi, tu sais comme s'il avait plu, tu sais l'odeur de la terre mouillée. Impressionnant. Bon en tout cas là, on doit poncer tout ça devant, derrière, sur les côtés.
Vous avez différentes gammes de robots tondeuses qui sont proposées par la marque Mamotion. Nous avons le Luba de AWD 3000X, c'est-à-dire qu'il est capable de tondre 3000 m² de terrain pour une vitesse de 500 m² par heure, donc c'est quand même énorme. Mais en fonction de votre surface de terrain, vous allez avoir différentes gammes pouvant aller jusqu'à 10 000 m² de tonte. Il va avoir une capacité de charge de 4 heures. Dès que la batterie va arriver en dessous des 15%, il va mettre son travail en pause, retourner à la station de charge et il repartira tout seul une fois qu'il sera rechargé. Et bien sûr, que vous soyez chez vous ou à distance, il va vous prévenir de chaque action sur votre téléphone portable en vous envoyant des notifications, que ce soit un blocage sur son trajet, une pause de l'activité et un retour à la station de charge, le début du travail, la fin du travail. Une des principales caractéristiques également, c'est qu'il est capable de couper à 5 cm du mur sans dépasser. Le Luba 2 AWD a une largeur de coupe de 400 mm et au niveau de la hauteur, vous pouvez régler entre 25 et 70 mm. Nous, on a commencé par une coupe à 50 mm, mais je pense qu'on va pas descendre plus bas. Le résultat est quand même complètement impressionnant et ça sert à rien de vouloir couper trop court. Vous pouvez même choisir vos motifs de coupe, c'est-à-dire soit parallèle, en damier ou même personnalisé. Grâce au lawn printing, vous allez pouvoir lui faire des dessins ou des écritures dans votre jardin. Moi, quand je l'ai lancé, j'ai voulu tester en faisant une écriture chat, comme Charlotte, Charlie. Il est résistant à la pluie puisqu'il est IPX6 et comme je vous montrais tout à l'heure, il a un détecteur automatique de pluie. Si vous avez programmé dans ce sens, il va rentrer à la station, se mettre à l'abri. Et en plus, nous, on a eu le garage, on a le toit par-dessus la station de charge pour le protéger. Donc ça, c'est aussi une option que vous pouvez acheter sur le site. Nous, ce qu'on adore, c'est qu'il est en train de tondre et nous, on peut s'occuper d'autre chose. On peut même travailler à l'intérieur, on peut même partir. L'avantage, c'est qu'il fait vraiment pas de bruit, il a seulement 60 décibels. Donc voilà, c'est pas comme quand on met le tracteur en route ou la tondeuse en route et que ça réveille tout le voisinage. Là, au moins, vous pouvez vraiment le mettre à toute heure. On n'entend rien du tout et vous, au moins, ça vous dérange pas dans vos occupations. Voilà, vous programmez vos horaires, quand est-ce que vous voulez le faire tourner et avec vos zones, évidemment. Et il va faire le travail tout seul sans que vous ayez rien à gérer. C'est super safe avec les enfants, avec les animaux. Étant donné qu'il y a un suivi GPS et une clé de sécurité, au moins, si vous êtes absent, que quelqu'un essaye de le prendre, déjà d'une, vous serez alerté sur votre téléphone. Mais en plus de ça, si vous avez retiré la clé de sécurité, il se verrouillera automatiquement et sera incapable de fonctionner. Et en plus, vous allez pouvoir le localiser à tout moment sur votre portable. Franchement, ce robot est vraiment parfait. Il est très performant et simple, que ce soit de l'installation à son utilisation. Enfin bref, pour tous ceux qui veulent pas passer tout leur samedi derrière une tondeuse et à mettre 10 plombes à faire une installation farfelue, c'est vraiment le produit idéal. Et nous, franchement, avec notre emploi du temps complètement surbooké et tous nos terrains à entretenir, ça devenait complètement ingérable. Et là, ça va au moins nous sauver la vie pour chez nous. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver tous les modèles et les caractéristiques dans le lien qui figure en barre de description. Et vous pourrez même bénéficier de réductions exclusives ainsi que d'un garage offert. Et mille merci à la marque Mamotion de nous avoir soutenus en sponsorisant cette vidéo. Et pendant que Luba y travaille, moi je vais pouvoir retourner à mes occupations tout en gardant un jardin parfait. Ah oui. Est-ce que tu as un truc spécial à dire? Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens du net qui te regardent? Aujourd'hui, le seul truc que j'ai à dire, c'est que la maison est ouverte de chaque côté. Opération. On a fait une opération billard hier. Une opération à cœur ouvert. Oui, voilà. Elle est vraiment sous anesthésie. Elle est dans le coma, quoi. Ah bah, Ce que j'aime bien avec toi, Lapin, c'est qu'on s'ennuie jamais. Tu rigoles tout le temps. T'es mon Ricanius adoré. eh ben, écoute, on va pas pleurer. Hein. Il faut pas. Pourquoi il y a des trucs qui te chagrinent, Lapin, dans la vie? Bah, le seul truc qui me chagrine là, c'est la maison que je pensais pas qu'on allait l'ouvrir comme ça. Ça te chagrine, ça? Bah, au départ, oui, mais là, maintenant, non, parce que maintenant, je suis habitué. Parfois, dans une rénovation de cette envergure, il y a des imprévus, mais des gros imprévus. Le genre de surprise qui plombe un peu le moral, qui fait douter et donne pas envie d'arrêter, mais ça demande de prendre beaucoup de hauteur. Mais là, on n'a plus envie de réfléchir, on va éteindre nos cerveaux, arrêter de se poser 1000 questions et juste faire le boulot, quoi qu'il arrive.
se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Wouhou!